Merci de prendre pendant votre pause repas pour venir m'entendre parler de tests. C'est toujours génial. Et du coup, je vais vous présenter un petit peu comment je teste mes applications React. Petite présentation. Donc, moi, c'est Cyril. Je suis développeur à la Société Générale. Si vous voulez me contacter ou voir ce que je fais, j'ai mon petit GitHub qui est ouvert. Je suis également organisateur de 2 meet-ups sur Nantes. Donc si jamais vous passez sur Nantes et vous voulez parler de design system ou de React, bah, n'hésitez pas à me contacter. On va parler de tests et puis on va enfoncer des portes ouvertes. Je pense que toutes ces phrases-là, vous les avez déjà entendues. Que les tests, ça prend du temps, que c'est cher, que c'est compliqué. La meilleure d'entre elles, c'est tester, c'est douter. Je pense que vous avez même ce fameux poster avec des comics. Moi, ces phrases-là, ça m'embête un petit peu parce que ça discrédite les tests en fait et ce que ça apporte réellement. Et je trouve que tout le monde en parle, mais personne n'en fait en fait des tests, ou en tout cas pas beaucoup. La fameuse phrase tester c'est douter, moi justement j'ai envie qu'on doute, et en fait je suis le premier déjà à douter de moi-même et à douter de ce que je fais, et du coup les tests sont là pour me rassurer et pour me conforter dans la qualité du code que je vais livrer. L'objectif d'avoir des tests, en général ce qu'on va chercher c'est d'avoir un feedback qui soit rapide, qu'on ait confiance dans nos tests et qui soit robuste ou résilient, c'est-à-dire qu'il soit capable de gérer les changements qu'on va faire dans l'application sans forcément casser tout le temps. Pour faire des tests, bah déjà il faut bien s'équiper. Là, je vous présente un ensemble de librairies, c'est celles que moi j'utilise. J'estime que ce sont les meilleures, mais vous pouvez très bien changer. Par exemple, TenStack Router, vous pouvez prendre React Router, etc. Petite question déjà pour savoir, est-ce que vous faites du front, levez la main, React, Angular, Vue nickel, donc ça va parler à tout le monde. Vue.js, Vitus, bon, c'est assez classique, c'est pour le runtime de mon application et le runner de test. React, Redux Toolkit, ça on connaît habituellement. Et 2 librairies, React Testing Library et Mock Service Worker, MSW. Je vais principalement me concentrer sur ces 2 librairies-là qui sont les plus importantes. On va partir d'un exemple très très simple, mais qui change un petit peu. On a un tableau de données, on va afficher un tableau et on va venir tester ce tableau. C'est statique, enfin c'est synchrone et on va juste venir insérer dans le DOM. Donc comment on fait? On va commencer par décrire notre test et hop, petite animation un peu longue, mais c'est pas grave. Donc le test il pourrait ressembler à ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'important en fait dans ce test? Ça va être principalement l'utilisation de React Testing Library. Donc on a dans le premier encadré là-haut la méthode de render qui va nous permettre de rendre notre composant. Ensuite, on va utiliser à partir d'un objet screen qui est proposé par la librairie, on va accéder à notre DOM, donc ici par un get all by role. Il y en a plusieurs qui existent, on va en voir quelques-uns. Et ensuite, on va expect, par exemple, que j'ai bien mes 3 colonnes. Et en fait, on peut aller même un peu plus dans le détail, c'est aller récupérer ma première ligne et vérifier que dans ma ligne, bah, j'ai bien ici TourentTech. L'avantage, c'est qu'en fait, on va déjà tester via des rôles, par exemple ici. Donc, ça nous permet d'avoir une première passe sur l'arbre d'accessibilité de votre page. Au moins, c'est un premier départ. L'idée derrière Testing Library, c'est qu'on va tester comme un utilisateur. On va vraiment vérifier ce que l'utilisateur voit, comment il va interagir avec la page. Et si jamais on va faire des modifications dans notre test, mais en fait cette manière d'approche, si les modifications n'ont pas d'impact sur le visuel qu'on affiche à notre user, et ben, ces tests vont toujours passer. Le comportement derrière, lui, peut changer. Bon, c'est bien beau tout ça, mais c'est très basique comme exemple. L'idée maintenant, c'est qu'on va complexifier un petit peu. On va rajouter de l'asynchrone dans notre test, parce qu'en réalité, la data, en général, on va la récupérer depuis un appel API. Mon composant va se modifier. Je vais avoir un état initial, où je n'ai rien. Je vais avoir un état transitif plutôt, où je load ma data. Et comment je vais la loader? Je vais avoir un petit bouton sur lequel je vais cliquer qui va faire mon appel. Pour gérer ça, on va déjà utiliser MSW pour moquer en fait alors pas le call HTTP, mais la réponse HTTP. Donc MSW, cette librairie-là, en fait, souvent, on va avoir tendance à soit moquer directement Fetch ou notre client API, soit même moquer par exemple le sélecteur qui nous renvoie la data. Et en fait, c'est assez mauvais ça parce que on va rendre nos tests fragiles
et c'est plus représentatif de la réalité. En passant par MSW, donc ça va être un service worker qui tourne et qui va voir passer la requête. Une fois qu'il la voit, il va rendre la réponse comme il faut avec les headers HTTP, etc. Donc on est beaucoup plus proche du réel. Ça nous permet d'avoir des tests qui sont beaucoup plus fiables et beaucoup plus maintenables, parce qu'on est plus proche du comportement. Et l'avantage, c'est que ça marche en dev et en test, c'est-à-dire dans votre browser ou dans votre serveur, dans votre runner de test. L'avantage, comme c'est un service worker, on voit aussi dans le network ce qui arrive dans les requêtes. À quoi ça ressemble dans le code? MSW, on va juste définir un handler sur une route particulière, donc ici ma route API Meetup. J'importe mon mock qu'on a vu précédemment, et soit je setup sur la partie serveur, soit je setup sur la partie worker. Il faut savoir qu'il y a aussi un mode pour les WebSockets. Une fois que j'ai mis ça en place, je vais revenir sur mon test. Donc je reprends mon exemple précédent, et là je vais venir le modifier pour prendre en compte cette asynchronicité. Qu'est-ce qui va changer réellement dans mon test? On voit qu'en fait, ma méthode render, elle a évolué. Maintenant, c'est un render with provider, et on voit que je récupère un objet user. Cet objet user, c'est ce qui va me permettre d'interagir avec mon DOM. Donc on le voit en dessous, je récupère mon bouton et je viens cliquer sur ce bouton-là. Et ensuite, derrière, on voit que je vais gérer mon état de loading avec un find by. Le find by, donc c'est par testing library, ça me permet de gérer l'insynchronicité. C'est une promesse et du coup, ça va vraiment attendre que j'ai le composant qui arrive et ensuite j'attends qu'il soit retiré et ensuite je retourne dans mon flux de test classique où je vais venir asserter que j'ai bien ma ligne, enfin mes différentes lignes. Ok, je suis content. Maintenant, on va aller voir en détail le render with provider. Si je regarde à quoi ça ressemble, en fait, c'est juste une méthode utilitaire qui va wrapper ma méthode render de testing library, mais dans laquelle, en fait, je vais venir lui donner d'autres outils. Qu'est-ce que je lui passe? Déjà, je peux lui passer des paramètres de configuration initiaux. Ici, je lui passe mon store, je lui passe un state. Comme ça, je peux configurer mon test dans un état particulier. J'ai une partie wrapper, et ici, on voit, j'ai mon provider du store. Donc là, ça me permet de donner en gros les briques que mon composant aurait besoin. Souvent en React, on va avoir des contextes, on va avoir un provider pour la traduction, un provider pour le store, un provider pour le user. Et si on veut tester notre composant, on a besoin de ces providers, on a besoin de cette data. Plutôt que de la moquer, en fait, je vais réellement l'implémenter lorsque je lance mon test avec ce wrapper. Le fait de passer par une méthode utilitaire, ça me permet seulement de gagner du temps et pas de répéter ça dans chacun de mes tests. Et on voit à la fin, donc j'ai toujours mon render ici de testing library, mais en même temps, je lui retourne mon store et mon user, donc le user qu'on a vu précédemment. L'avantage de faire ça, c'est que ces petits outils vont me permettre d'aller asserter d'autres choses. Par exemple, si je retourne le store, je vais pouvoir asserter que les dispatchs que je suis censé avoir émis sont bien référencés dans mon store. Et voilà, un ensemble de choses comme ça. Bon, on va complexifier un petit peu cet exemple-là. Donc, on a notre composant, on a de la synchrone. Qu'est-ce qui manque maintenant? C'est du routage. En réalité, maintenant, quand on fait une application, on a souvent React Router ou React Router. Et là, on va dire que l'application, maintenant, elle évolue. Je suis sur une page event et j'ai deux query param qui vont me permettre, d'une part, faire la requête et ensuite de la filtrer. Comment j'intègre cette navigation dans mon test? On reprend l'exemple précédent. Et on va venir le modifier. On va voir qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose qui évolue parce que tout ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent, ça s'adapte très bien pour l'évolution. On voit quoi? On voit que mon render with provider, il a évolué. Maintenant, il a une initial entry qui lui passe la route sur laquelle je veux commencer mon test avec les query param qu'il a besoin. Et dans mon test, j'ai juste rajouté une assertion pour vérifier que j'ai bien filtré mon résultat. Donc là, que j'ai bien une seule ligne qui est affichée. L'avantage de faire ça, c'est qu'en fait, maintenant, mon test a bien accès à un objet de navigation, mais le véritable objet de navigation. Et je peux accéder à l'historique de navigation, je peux accéder aux différents paramètres, query param, etc. Avec TanStackRouter, on peut valider nos paramètres, donc je peux aussi tester cette partie-là. Et donc, on va aller voir comment a évolué ma méthode utilitaire de render. Donc, celle-ci, c'est celle que j'avais. Je la fais évoluer légèrement. Qu'est-ce que je fais en réalité? Je rajoute des nouveaux paramètres d'entrée, donc ici les routes sur lesquelles je vais être. Donc ça peut être soit un historique, je peux lui dire attends, tu étais d'abord sur la partie user, ensuite tu as été sur event, etc. pour tester un peu ce genre d'enchaînement. Dans mon wrapper, je le fais évoluer, je lui passe du coup maintenant, je lui crée un routeur dédié.
La méthode create test router, je ne vais pas rentrer dans le détail dedans, mais en fait, c'est exactement le même routeur que j'ai défini pour mon application. Donc, je le redéfinis ici dans un contexte de test beaucoup plus simple. Et bah, je fais juste évoluer mes providers. Donc ici, je fais évoluer avec mon routeur provider. C'est très rapide. J'ai quasiment terminé. Moi, ce que je vous propose comme phrase maintenant à écrire plutôt que tester, c'est douter, c'est plutôt celle-ci. Tester, c'est s'assurer de la robustesse et de la pérennité de vos applications. Ou alors tester maintenant, c'est s'assurer de la tranquillité plus tard. Vous pouvez me laisser des feedbacks, ça m'aidera beaucoup pour améliorer ce talk et puis voir ce que je peux faire d'autre pour la suite. Mais c'est pas tout, j'ai pas terminé. J'ai une dernière chose à vous montrer. C'est qu'est-ce qui m'a inspiré, en tout cas, moi, ce qui m'a donné envie de faire ce talk. Mis à part les discussions avec mes différents collègues et équipes avec lesquelles je travaille, où on parle beaucoup de tests, c'est cette personne, Ken Sidotz. Alors en fait, pourquoi je vous parle de Testing Library? Parce que Ken Sidotz, c'est le créateur de Testing Library. Et si vous ne le connaissez pas, moi je vous conseille fortement d'aller voir son blog, où il y a énormément de sujets sur les tests, mais pas que, sur tous les écosystèmes, que ce soit React, TypeScript, etc. Et il a notamment cet article qui est Stop Mocking Fetch, qui en fait reprend en grande partie ce que je vous ai présenté et qui vous explique en quoi c'est bien de faire cette méthode-là pour tester. Merci beaucoup pour votre écoute et du coup il reste un peu de temps pour des questions si vous en avez. S'il n'y a pas de questions, c'est que j'ai été très clair peut-être.